tant que l'une des 5 entreprises les plus valorisées au monde, le géant de la consommation, Amazon a besoin d'un siège de déclaration en peluche pour appeler le sien. Ou plutôt, dans ce cas, rejoignez-nous pour explorer le développement et la construction du deuxième hub américain de l'entreprise. Lorsqu'Amazon a dévoilé son projet de construire son nouveau deuxième siège social en 2017, la société a reçu pas moins de 230 propositions, des demandes, en fait, de villes et d'États des États-Unis pour construire sur leur terrain. Chacun a vu les avantages pour son domaine et cherchait à devenir le nouveau site de ce qui serait inévitablement le dernier couronnement de l'entreprise technologique. Après la surabondance de propositions, Amazon avait initialement prévu de localiser conjointement son nouveau siège social à New York, mais après des manifestations locales, notamment la prise d'assaut d'un magasin Amazon, il s'est finalement installé sur un seul emplacement peut-être moins évident. Arlington, en Virginie, sera l'hôte du projet de l'entreprise de créer un hub 100% renouvelable appelé HQ2. Le site, qu'Amazon s'efforce de décrire comme un lieu public et communautaire, et non comme un campus d'entreprise, comprendra un extraordinaire bâtiment, Helix, et coûtera au total environ 5 milliards de dollars. Avec les premiers travaux de construction déjà en cours et la dernière phase, y compris l'Helix, dont l'achèvement est prévu en 2025. Le nouveau site sera un coup de pouce majeur pour Arlington, qui devrait bénéficier à hauteur de 25 000 nouveaux employés, et une ville transformée horizon pour le spot pas trop loin de Washington DC. En plus de HQ2, l'emplacement sera connu sous le nom de Penn Place, et transformera un quartier auparavant assez terne. Le site servira en plus de l'emplacement principal actuel d'Amazon à Seattle, le nouveau site devant contenir à terme 8 millions de pieds carrés de bureaux, la dernière phase ajoutant 3 nouveaux bâtiments de 22 étages. Ce point focal Helix, appelé en plaisantant « emoji de caca de verre » par certains commentateurs, est en fait un très beau cône inversé tourbillonnant de 350 pieds de haut, avec beaucoup de verdure et des allées extérieures spectaculaires. L'exercice physique et le bien-être mental sont tous deux fortement soulignés dans l'intention de la conception, qui utilise le concept de « biophilie ». Un désir humain de se connecter avec la nature, d'une manière similaire à la série de biodômes de l'entreprise à leur siège d'origine en Seattle. L'architecte principal Dale Alberda de la firme NBBJ, ancien concepteur de bâtiments d'entreprise pour Samsung, Google et Microsoft, déclare à propos de l'espace plus large: « Nous construisons une série d'atriums et de jardins intérieurs qui ne sont pas une véranda ou un endroit où il suffit de visiter, mais un endroit où vous pouvez réellement aller travailler. » Le projet est si important pour NBBJ qu'ils ont ouvert un nouveau bureau à Washington DC, juste pour être à proximité. La verdure, qui sera entretenu par une équipe d'horticulteurs, sera abondant à l'intérieur et à l'extérieur de la structure Helix, où il contiendra une série d'environnements de travail alternatifs, permettant aux employés de participer à des réunions et à des appels sociaux. L'Helix, cependant, n'est pas le site des bureaux eux-mêmes, ceux-ci seront situés dans des structures voisines plus conventionnelles. Au lieu de cela, c'est une sorte de hub d'évasion, où le travail sera combiné avec la connexion à la nature et, idéalement, dit l'entreprise dans leur communiqué de presse, un sentiment de bien-être. À l'intérieur, il y aura un centre de réunion d'une capacité de plus de 1500 personnes et un programme d'artistes en résidence en place pour aider le côté créatif de la communauté. Il est à noter à quel point Amazon a révélé peu de choses sur les bureaux les plus quotidiens, peut-être parce qu'ils ne sont tout simplement pas si excitants par rapport à Helix et aux parcs environnants. Amazon possède et loue déjà un certain nombre de grands immeubles de bureaux dans la région et se développera essentiellement de la même manière. Les nouvelles structures formeront une sorte de plaque tournante pour la présence de l'entreprise dans la région. Dans la partie par ailleurs plutôt terne et conventionnelle de Crystal City d'Arlington, l'Helix lui-même devrait être ouvert au public quelques week-ends par mois. L'éthique verte s'étend également à l'empreinte carbone du bâtiment. L'ensemble du complexe devrait fonctionner à l'énergie solaire, mais vous ne trouverez pas la ferme solaire permettant cela à proximité. Au lieu de cela, il sera construit à 200 miles de distance dans le comté de Pittsylvania, en Virginie du Sud, avec l'électricité transportée à Arlington. D'autres aspects de l'énergie verte du projet comprennent un système de ventilation naturelle et un système de recyclage de l'eau de pluie. Tous les nouveaux bâtiments sont également conçus pour maximiser l'utilisation de la lumière du soleil et ainsi réduire les besoins en éclairage artificiel. Le complexe dans son ensemble sera accrédité LEED Platine, la plus haute certification pour le développement durable disponible auprès du US Green Building Council. En fait,
Bon nombre des caractéristiques du complexe sont orientées vers l'avenir, Amazon indiquant clairement que son nouveau développement est destiné à être un investissement à long terme et, après son expérience de protestation à New York, soulignant l'importance de maintenir le soutien de la communauté d'Arlington au fur et à mesure que le projet se développe. Ils aideront même à créer 1300 logements abordables dans la région grâce à un fonds supplémentaire de 2 milliards de dollars, ce que les cyniques pourraient soutenir que le reste du projet, susceptible de faire grimper le coût du logement local, va autrement catégoriquement contre. Quel que soit l'impact local, le nouveau site sera naturellement un énorme boom pour Amazon, et le site présentera de nombreux avantages pour les habitants qui peuvent également se permettre de rester dans la région. Le campus devrait être ouvert au public dans ses espaces extérieurs, qui s'étendront sur 2,5 acres de magnifiques pelouses et jardins paysagers. Sur place, vous trouverez des pistes cyclables, des parkings à vélo et des bornes de recharge pour voitures électriques, ainsi que de nombreuses entreprises non amazoniennes dans le parc sculpté. En dehors des bureaux d'Amazon eux-mêmes, il y aura également une salle de concert en plein air de 250 places également adaptée à la projection de films, des parcs de promenade pour chiens, des garderies et des espaces conçus pour accueillir des food trucks. Le terrain sera suffisamment varié pour contenir même leurs propres sentiers de randonnée, dont l'un fera le tour de l'extérieur du bâtiment Helix. Des marchés de producteurs feront partie de la mise en place, ainsi que d'autres espaces de vente au détail au rez-de-chaussée. En fait, le rez-de-chaussée de l'ensemble du système est censé faire en sorte que Penn Place ressemble plus à un îlot ultramoderne qu'au siège d'une énorme multinationale, les architectes espérant qu'il n'est peut-être même pas clair que vous êtes au HQ2 lorsque vous marchez. Environ. Le projet rejette essentiellement l'idée d'une image de marque d'entreprise. Au moins à l'extérieur, en faveur de relations communautaires positives, les concepteurs espèrent que le site pourrait également devenir une attraction touristique, avec le centre-ville de Washington, de l'autre côté de la rivière Pontiac, à seulement 15 minutes en métro, rendant le site proche de la capitale à la fois attrayant pour les futurs employés et facilement accessible aux visiteurs. Avec son design en hélice tourbillonnante à la fois naturelle mais aussi high-tech, au cœur des plans d'Amazon et de ce que sera la nouvelle ligne d'horizon d'Arlington, il n'est peut-être pas surprenant d'apprendre d'où vient l'inspiration. Alberda décrit le mélange de plantes indigènes et de jardins bien entretenus qui composeront l'espace extérieur tourbillonnant de l'hélice comme tirant son inspiration formelle directement du monde naturel, où la géométrie de la double hélice peut être trouvée sous de nombreuses formes, y compris les plantes, les coquillages, l'ADN brun, et même notre galaxie. Dans un monde qui privilégie de plus en plus le travail en ligne, c'est aussi une déclaration d'intention. Contrairement à certains de ses concurrents, Amazon a récemment souligné l'importance d'avoir ses employés physiquement dans le même espace, pour l'échange d'idées et le travail de développement. Penn Place est destiné à être juste cet endroit. Bien sûr. Il existe également d'autres avantages, notamment les allègements fiscaux et les incitations que la ville d'Arlington a offerts aux géants de l'entreprise dans le cadre de la lutte contre ces 200 et plus d'autres sites en lice pour accueillir la multinationale. Les allègements fiscaux devraient totaliser environ 573 millions de dollars, soit plus d'un dixième des dépenses de construction, mais dépendent de la création par Amazon de 25 000 emplois avec un salaire moyen de plus de 150 000 dollars à Arlington au cours des prochaines années. La ville, nous pensons, ne s'en sortira pas trop mal quand tout sera additionné. Les allègements fiscaux prévus par New York étaient encore plus élevés, à plus de 1,5 milliard de dollars. Mais qu'en est-il du nouveau site ? Cela aidera-t-il l'image d'Amazon ? Est-ce un endroit où vous aimeriez travailler ? Ou est-ce que c'est juste du caca futuriste ? Dites-le nous dans les commentaires.